Bonjour les amis, c'est Lucky Mickey, je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Et pour cette nouvelle vidéo, on va parler d'un nouveau manga qui est Cruella. Alors il y a quelques semaines, il y a un nouveau manga qui est Cruella qui est sorti, donc c'est un one-shot inspiré du film Cruella du même nom qui est sorti il y a plus ou moins un an avec l'excellente Emma Stone. Et donc voilà, je voulais revenir un peu sur ce manga étant donné que le film est un de mes films préférés. Déjà l'histoire de base, Les 101 Dalmatiens, c'est un de mes Disney préférés et j'ai énormément aimé le film Cruella qui est donc sorti il y a plus ou moins un an. Donc l'une des premières questions que je me suis posée et peut-être que d'autres se sont posées, c'est est-ce qu'il faut avoir vu le film Cruella de l'année passée ou est-ce que c'est une suite, etc. En fait, au verso du manga, on a déjà la réponse. Donc, ils nous disent en fait que c'est une histoire inédite et complémentaire au film Cruella de Disney. Donc ici, comme je l'ai dit, c'est un one-shot. C'est l'un des premiers mangas Disney que j'ai véritablement. Je vous l'avais déjà montré, c'est l'étrange Noël de Monsieur Jacques que je n'ai toujours pas lu, mais bon, je lirai plutôt en fin d'année, aux périodes de Noël, Halloween, etc. Et donc ici, c'est véritablement, on va dire, véritablement mon premier manga Disney, donc en one-shot, comme je vous ai dit. Ici, on est chez Nobinobi, donc dans la catégorie Disney. Alors, je vais vous raconter un peu l'histoire, donc le synopsis. Alors, première chose, c'est que je vais essayer de pas trop vous spoiler parce que pour ceux et celles qui n'ont pas encore vu Cruella, donc comme je vous ai dit, c'est un excellent film, je vous le conseille. Il change énormément de l'histoire des 101 Dalmatiens. Donc ici, on est vraiment plus dans un autre univers et basé ici sur l'histoire de Estella versus Cruella. Donc sans spoiler, comme je l'ai dit, donc pour vous faire un peu pour vous planter un peu le décor à la fois du film et ici du manga. Donc on a Estella versus Cruella, donc qui a eu un événement assez terrible dans son enfance à cause de Dalmatien, et donc elle va arriver à Londres et elle va rencontrer deux personnes, Jasper et Horace. Donc par rapport au dessin animé où c'est vraiment Cruella au-dessus et les deux autres c'est vraiment des victimes, c'est sous-fifre et vraiment ils font tout ce qu'elle demande. J'ai mon chat qui miaule, je sais pas pourquoi. Qu'est-ce qui se passe? Bon, ok, il a fini. Et du coup, ici, c'est vraiment une relation d'amitié. Donc ça, c'est un des premiers thèmes qui est abordé. Donc ils font vraiment une équipe ensemble. Il faut savoir que les deux autres, Horace et Jasper, en fait, ce sont des voleurs. En fait, ils font des petits coups, etc. Ce sont des petits malfrats pour, entre guillemets, s'en sortir. Et donc, elle va rejoindre la blonde. Donc, elle aussi, elle va se mettre à commettre des méfaits. Sauf que son grand rêve, elle, c'est de devenir styliste de mode et vraiment de développer ses propres collections. Elle a vraiment un look atypique. Et ça on arrive directement à un deuxième gros thème du manga et du film en même temps, c'est vraiment l'identité, c'est-à-dire que quand elle est jeune, beaucoup de personnes vont la critiquer parce qu'elle est un peu différente, et donc elle va être un peu tiraillée, avoir un peu une crise identitaire entre rentrer dans le rang, plaire aux autres, ou bien vraiment s'affirmer, peu importe ce que les autres pensent. Donc c'est vraiment un sujet très important parce que je pense que tout le monde est passé plus ou moins par cette phase-là de est-ce qu'on fait les choses pour plaire aux autres ou est-ce qu'on se plaît d'abord à soi-même avant de pouvoir plaire aux autres, etc. Donc c'est vraiment un sujet assez intéressant et comme je le dis un peu de la vie quotidienne. Donc je vous ai dit, il y a l'amitié, il y a cette question d'identité, il y a cette question aussi un peu de donner des conseils aux autres parce qu'elle va rencontrer quelqu'un qui a un peu entre guillemets le même problème qu'elle, qui est styliste et qui a un peu de mal à entre guillemets sortir de l'eau, c'est-à-dire elle a tendance à véritablement faire ce que les autres aiment, etc. Donc dans le but de plaire, mais voilà, elle n'affirme pas véritablement son propre style. Donc c'est vraiment des thèmes assez importants et vraiment j'ai beaucoup aimé ce one shot. Je vais déjà vous montrer un peu les planches. C'est vrai que quand j'ai vu les planches j'étais un peu c'est pas terrible comme dessin, mais vraiment en lisant je me suis dit c'est totalement passé et en fait ça correspond bien à ce titre, au thème comme je vous ai dit, parce que voilà, le style est totalement différent, il dénote un peu et en fin de compte on se rend compte que vraiment les dessins ont énormément de style et sont véritablement quand même de qualité. Donc c'est vraiment un style assez propre quand même. Donc je vous ai dit, ça faisait un petit peu un petit choc au début, mais franchement c'est énormément bien passé et j'ai véritablement bien aimé le style. La deuxième chose que je voulais dire tant que je suis là-dessus, c'est qu'en fait c'est pas une lecture comme les mangas habituels, mais plutôt comme les BD. Donc on commence véritablement entre guillemets dans le bon sens et on lit de gauche à droite les bulles. Donc ça faisait un petit changement qui était quand même à signifier. Donc au niveau du prix, je vous ai pas encore dit, on est plus ou moins sur 8,20 €, donc ce qui est plus ou moins normal pour un one shot. Au niveau du format, on est un peu plus grand que
les mangas classiques. Donc voilà un peu pourquoi aussi c'est un peu plus cher, mais franchement ça vaut le prix. En plus j'en ai déjà vu je pense sur Vinted qui sont déjà vendus. Donc pour faire un peu la conclusion, moi j'ai personnellement beaucoup aimé. Je conseille ce manga évidemment pour les fans de Disney, ceux qui ont également beaucoup aimé le film. Comme je vous ai dit, il ne faut pas nécessairement avoir vu le film parce que c'est vraiment, comme ils le disent parfaitement, c'est une histoire complémentaire, donc ça rajoute véritablement des choses par rapport au manga, mais pas nécessairement énormément non plus. C'est vraiment entre guillemets une petite bulle, une petite partie des thèmes qui sont abordés à la fois dans le film et donc ici en complément dans le manga. Une dernière chose que je voulais vous dire également, c'est que je la conseillais aussi pour peut-être des gens qui ont envie de voir le film, qui n'ont pas encore vu le film. Il faut savoir que, comme je vous ai dit, le film change un peu de 101 Dalmatiens classique, donc c'est pas véritablement une vraie adaptation, comme par exemple il y a eu Le Roi Lion et des choses comme ça. Donc là on est vraiment sur une autre histoire, comme je vous ai dit en début de vidéo. Et je pense que même si vous n'avez pas vu le film Cruella, même si vous n'aimez pas nécessairement le Disney, je pense que le one shot en lui-même s'auto-suffit par rapport aux différents thèmes que j'ai abordés il y a quelques minutes. Donc véritablement une très bonne surprise, une bonne lecture, parce que je m'attendais à rien. Comme je vous dis, moi je l'ai pris principalement à la base parce que je suis fan du film, que j'ai beaucoup aimé, et j'aime bien les 101 Dalmatiens de base et ce personnage de Stella versus Cruella qui est excellent. Donc voilà les amis, c'est déjà la fin de la vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé, je te donne déjà rendez-vous pour une prochaine vidéo. À très bientôt j'espère. Peace.